tous, c'est Shazix, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Hearthstone où je vais faire un petit combat avec un deck Toon Mage. Bon, je vais faire le combat et après je vous montrerai un peu. Bon, de toute façon, au pire, vous verrez en cours du jeu les cartes qu'il y a dedans. Ah, si ça bug, ça veut dire qu'on a trouvé un adversaire. Et voilà. Je comprends pas pourquoi à chaque fois ça bug avant de trouver un adversaire. Ah, on joue contre un démoniste. Ah, il est mieux classé que nous. Rang 20, nous on est 21. Bon voilà, on n'a pas un rang de fou. Hein. Je vous dis, je suis pas un expert total. Hein. Donc, si vous voyez que je fais un peu de la merde, je sais pas si je le garde lui. Non, pour l'instant, l'ancien du crépuscule, on n'en a pas besoin. Donc voilà, c'est un deck Toon. Donc voilà, j'ai plein de cartes qui vont le booster au fur et à mesure de la partie. Et si j'arrive à le placer, ben tant mieux. Bon là, ça me fait chier, j'ai que des sorts. On a 0 monstre. Ah ça c'est bizarre, ça c'est les nouvelles cartes. C'est des quêtes. Quête se défausse de 6 cartes, récompense portail du néant. Ouvre un portail qui invoque des diabolitains 3-2. Ouais. Bon par contre si je chope un choc de flamme, ton portail du néant, par contre il a juste à mettre à défausser, hein, il doit défausser 6 cartes. Enfin je sais pas très. Ouais, c'est quête se défausser de 6 cartes. Ouais, en gros il doit défausser 6 cartes pour pouvoir invoquer le portail du néant. Ces sorts secrets là ils sont nouveaux. J'étais tombé sur un prêtre, il avait la même, il devait mettre 7 monstres qui avaient râle d'agonie pour invoquer une carte qui lui donnait 40 de vie. C'était vraiment abusé. Et bien sûr il a réussi à le mettre et il m'a niqué. Alors qu'en plus j'avais réussi à invoquer mon Toon mais il était pas assez boosté. Mais de peu hein, il a réussi à invoquer une dernière carte, il lui restait pas beaucoup de vie. Ah, ça me fait pas plaisir. Parce que j'avais bien boosté mon petit Wyrm. On va commencer à mettre l'Annonciatrice du mal qui va nous booster le petit Toon. Voilà, il a 8-8, c'est pas mal. Donc avec toutes les cartes que j'ai dedans, je peux le booster. Attendez, je calcule. 4, 8, 8, 12. On peut lui donner jusqu'à, sachant qu'il a déjà 6 de base, 21 je crois qu'on peut lui donner. Oh quoi, mais il a un deck contrôle ou ça se passe comment là? J'arrive. Oh, en plus on a rien. Ça c'est moche. Voilà, on a vraiment que ça à faire en fait. J'ai que des sorts, c'est abusé. Et un monstre à 6 de mana, c'est n'importe quoi. Bon, par contre, s'il met des monstres, voilà. Là, j'en ai combien de démons aléatoires de votre jeu. Ça, c'est plutôt cheaté quand même. Pourquoi cette affaire? Bon, là, on va mettre un petit éclair de givre. Ou pas. Ou pas. Voilà donc, il a un 10-10, c'est pas mal. Donc voilà, cette carte elle est pas mal quand même. Un 4-2 avec un bouclier divin, c'est. De toute façon, les cartes avec bouclier divin, c'est vraiment shit. Enfin, non, c'est pas shit, mais c'est. Il y en a qui sont un peu abusés, hein. Comme Marche du Soleil, ou je sais plus comment il s'appelle. Il est en 4-5 avec. Bouclier divin et c'est une provocation en plus, donc voilà. Bon lui, ah ça fait pas plaisir. Bon lui on va lui mettre une boule de feu, hein, on va pas se faire chier, clairement. Allez bise, je t'embrasse. Est-ce que l'éclair de givre c'est rentable ou pas sur un monstre comme ça? Je pense que non, hein. Il y a vraiment pas besoin d'aller jusqu'à mettre une éclair de givre. L'éclair de givre, on va la garder quand même parce que c'est quand même un sort assez important. Hein. Je pense pas que
une 3-1 soit assez inquiétante. Donc voilà, mettre une éclair de givre sur une 3-1, est-ce que c'est worse? Ça, je pense pas. C'est stylé à chaque fois les petits décors que vous pouvez interagir avec quand vous cliquez dessus. Franchement c'est pas mal, c'est bien. À chaque fois je m'amuse. 7. Bon ben lui on va le mouton hein. on va pas chercher à comprendre. Mouton de traite. Donc vous voyez pour l'instant là on contrôle tranquillement le match. Et en plus il nous sort son bouclier du néant. Voilà, on a le choc de flamme qui va très bien counter parce que c'est des diabolantins qui ont que 2 PV. Donc voilà, un choc de flamme et voilà, on rase tout. Donc on a le counter parfait pour sa carte du néant. Et il a toujours à 0 sur 6, donc voilà quoi, c'est pas ouf. Voilà, j'aurais un éclair de givre sur ça, c'est worse. Bon, alors, on va commencer par un éclair de givre. On va essayer de chatter un peu. Allez. Est-ce qu'on a de la chance ou pas? La vérité, on a chatté. Alors là, c'est pile ce que je voulais. Bon, on va mettre ça. Comme ça, en plus, on a petit. Là, franchement, on a de la chance. On a chatté, franchement. Parce que les projectiles des arcanes qui passent tellement bien, c'est... On est des petits châteux. Ah d'accord. En plus ça coûte que 1 mana. Donc tour prochain, lui il est mort. Donc ouais super. Ah 2 sur 6, 3 sur 6. Là ben 4. Non, ça fait 7, il m'en manquerait 1. Et... Est-ce qu'on fait éclair de givre? On met L. Attends, je calcule. Donc, éclair de givre 2, 4. Je me demande... Oui, ça passe. Ça passe. J'obéis. Ça passe pile poil, hein. Franchement, on avait pile le mana et pile les dégâts. C'est nickel. Donc de toute façon, le mieux c'est de toujours avoir un moins sur le terrain. Et en plus on a plus de cartes que lui en main. Donc franchement on est bien, franchement. Pour l'instant on gère tranquillement le combat. Pas trop inquiétant pour l'instant ce combat. J'aimerais bien rentrer le Cthulhu, comme ça vous verrez sa puissance. Mais bon, à mon avis je vais le finir avant que je puisse le mettre. À moins qu'il arrive à retourner la situation, mais pour l'instant c'est à mon avantage. Ouais bon, pour l'instant il fait du vol de vie. Ok. Ah 5 sur 6. Alors là, ah ben nickel ça. 2 dégâts, plus une boule de feu, et on va mettre la masseur de butin comme ça. Comme ça on pourra piocher s'il nous la tue. J'ai de besoin. Bon là il est mal, franchement là il est mal. À mon avis on va pas avoir besoin du Cthulhu, hein, si ça continue comme ça. À moins qu'il nous sorte vraiment une carte qui nous... Bon, c'est un peu fébrile, hein, ces 2 cartes. Hein. Franchement, il peut facilement mais en venir à bout d'un 3-6. Bon, là, ça, c'est un peu plus dur. Ah d'accord, donc le mec... Ah oui, il est vraiment dans la caca. Et en plus, on a le choc de flamme pour son portail du néant qui va piquer.
Bon, donc il me trade à fond là, il me trade à fond. Ça fait pas plaisir par contre. Une 3-6 et on a rien pour la trade. Es-tu mon maître? Ça c'est un peu embêtant, on va mettre ça aussi. Du coup il a combien? Il a 18, bon voilà. Si on le chope, clairement il est mort. Bon, on va go dégâts, de toute façon il est obligé de rentrer et à mon avis en venir à bout. Mais je trouve quand même c'est un peu cheaté son pouvoir. Hein. Bon, il subit 2 dégâts mais quand même il pioche. Et piocher dans ce jeu c'est... Franchement c'est le top. Hein. Tu peux pas être mieux. Donc voilà, le choc de flamme, franchement il va lui faire mal quand il va mettre son portail. S'il arrive à le mettre déjà. Voilà, 5 sur 6 à mon avis il va réussir à le mettre, mais choc de flamme il va vraiment lui faire mal. Ouais. Non, ça j'aime pas. Vas-y, mais là. Mais là. J'espère qu'ils ont pas charge, hein. Parce que là, je fais le malin, mais... Oh! Il m'a joué, j'aurais dû mettre elle avant. Ah, mais moi, je crois que ça remplissait le board. Ah, mais de toute façon, on le tue, là. Par ici. Ah ouais, donc bon ben GG. Vous voyez, j'ai même pas besoin d'avoir invoqué le Cthulhu, hein. J'ai maîtrisé tranquillement cette partie dans le plus grand des calmes. Donc voilà, dommage, j'aurais bien voulu montrer, j'aurais bien voulu sortir un petit Cthulhu, mais bon, voilà, on gère sans en avoir besoin. Donc maintenant, je vais vous montrer mon petit deck, donc avec les cartes. Donc si vous voulez faire un même deck, franchement c'est facile à jouer, hein. Il n'y a pas vraiment de... Faut pas être un pro de Hearthstone pour maîtriser ce deck. Donc on a 2 projectiles des arcanes pour... vu que c'est un deck un peu contrôle, voilà, c'est toujours bien d'avoir des cartes dégâts pour tuer les monstres. Donc vous avez vu que ça a été très utile pour tuer 3 petits monstres. Le Wyrm de mana, voilà, il nous faut un T1. Amasseur du butin pour avoir un peu de pioche. Annonciatrice du mal, normal pour booster le Cthulhu. L'apprenti du sorcier, voilà, pour les sorts. Vu qu'on a beaucoup de sorts, c'est bien d'avoir cette carte. Éclair de givre, voilà, pour trade. Explosion des arcanes, voilà aussi, c'est pour trade les petites cartes à MPV. Donc contre les decks aggro, c'est extrêmement fort cette carte. Ancien du crépuscule, celle-ci aussi elle est très forte. À chaque fin de tour, il gagne 1 le Cthulhu. Donc si vous arrivez à le faire tenir longtemps sur le terrain, 2-3 tours, franchement c'est vraiment rentable. Des cibles Cthulhu, pareil, c'est pour le boost. Grizzly Fairpoil, je trouve. Moi j'ai mis cette carte parce que c'est un bon tour 3. 3-3 provocation, franchement c'est bien pour temporiser un peu. Voilà, intelligence des arcanes x2 pour avoir de la pioche, c'est très important la pioche. Boule de feu, bon voilà, pour trade les grosses créas. Élu de Cthulhu pour booster aussi, c'est pareil. Maître bouclier de Senji, celle-là, voilà, j'ai pas besoin d'en dire plus, hein. Meilleure provocation, je pense, hein. En 4 de mana, franchement en 3-5 pour 4 de mana c'est pas dégueu du tout. Métamorphose, celle-là c'est, voilà, contre les grosses crasses pareil, ça fait toujours mal, hein, de se prendre une métamorphose, hein. Rampant des tourbières, voilà, pareil, provocation, celle-là aussi marche au soleil, oh là là, qu'est-ce qu'elle est cheat celle-là. Enfin non, elle est pas cheat, mais elle est très forte, hein. Sécateur, Skeram, voilà, c'est pour boost aussi. J'en ai mis qu'un.
un choc de flamme. Donc voilà, j'aurais pu en mettre 2, mais 1, je pense que ça suffit largement. Voilà. 1, je pense que voilà, c'est implorateur funeste très important. Si votre Cthulhu se fait tuer, ben, vous pouvez le replacer dans votre deck. Donc celui-là, il faut vraiment le jouer après que le Cthulhu soit mort. Autrement, si vous le jouez avant et qu'il meurt, ben, ça sert un peu à rien. Voilà, l'utilité de la carte, enfin, voilà, son cri de guerre, il servira à rien en fait. Enfin si, mais enfin non, si elle est morte, ça booste, mais dans le cimetière, elle pourra pas revenir en jeu quoi. Donc voilà, il faut le jouer tout le temps après. Et le Cthulhu, voilà, c'est la carte principale du deck, hein, voilà. Donc s'il n'y a pas cette carte, il n'y a pas de deck quoi. Donc voilà, c'est une petite présentation de deck. Vous avez vu en jeu ce que ça donne. Bon, je suis un peu déçu, j'ai pas pu le rentrer, mais voilà, franchement, c'est une très très bonne carte. Un très bon deck. Franchement, je fais pas mal de wins. Pourtant, je suis pas un expert en Hearthstone, mais voilà, franchement, je fais pas mal de wins. Donc voilà, c'était ShazeX. J'espère que la vidéo